duel Obama-Romney à suivre tout au long de cette semaine sur RFI et TV5 Monde. Bien sûr, on passe à notre deuxième sujet, la Côte d'Ivoire, avec ce dernier rapport d'Amnesty International sur la situation des droits de l'homme dans ce pays. L'apparition de ce rapport qui a presque coïncidé avec la visite à Abidjan du président de la Commission de l'Union européenne, José Manuel Barroso. D'abord, l'illustration du sujet, justement, avec cette visite de José Manuel Barroso à Abidjan. Nous souhaitons approfondir le dialogue politique avec la Côte d'Ivoire et renforcer notre soutien au processus de normalisation et de relance. Celui-ci ne peut que passer par la réconciliation, un dialogue démocratique inclusif, le rétablissement d'un véritable état de droit et la lutte contre l'impunité. Et il a invité tous les acteurs politiques à ne pas rater le rendez-vous électoral des municipales de février 2013. Devant les étudiants, il a également insisté sur le rôle stabilisateur de la Côte d'Ivoire dans une Afrique de l'Ouest perturbée par les crises maliennes et bissau-guinéennes. Voilà, donc un sujet sur cette visite, Falila Goulamasi de José Manuel Barroso à Abidjan. Il a réaffirmé le soutien de l'Union européenne au gouvernement d'Alassane Ouattara et même annoncé d'autres formes d'aide par centaines de millions d'euros. Mais on l'a entendu, il a insisté sur l'aspect démocratique, respect des droits de l'homme. Et dans son rapport publié vendredi dernier, Amnesty International relate donc des dizaines d'arrestations arbitraires, au moins 200, des cas de torture et autres sévices sexuels même. Et les victimes seraient majoritairement des partisans présumés de l'ex-régime de Laurent Gbagbo, dit l'ONG. Les autorités ivoiriennes sont à la fois irritées par ce rapport. Le ministre chargé des droits de l'homme, M. Koulibaly, s'est dit surpris et il a même annoncé une enquête. Voilà, bref, à Abidjan, on est plutôt embarrassé, mais je ne pense pas honnêtement qu'on puisse se dire surpris par un tel rapport qui a nécessité un mois d'enquête et de travail à Amnesty International. On n'est pas surpris par le rapport. Le ministre ivoirien, justement, s'est justifié. En tout cas, sa justification, c'était que Amnesty n'avait pas considéré la situation sécuritaire de la Côte d'Ivoire. Effectivement, ce rapport n'est pas une surprise. Finalement, il valide ce que les militants, les partisans pro-Gbagbo disaient depuis des mois, depuis des années maintenant, qu'il y a des atteintes aux droits de l'homme qui les visent, en fait. Et finalement, ce rapport, c'est comme si le gouvernement Ouattara avait marqué un but contre son propre camp. L'idée, c'est qu'il valide toute la rhétorique de l'opposition pro-Gbagbo et ça pose vraiment un problème. Et l'idée aussi, c'est que finalement, on a l'impression que le président Alassane Ouattara n'a pas mesuré la puissance d'opposition du FPI, même privé de ses leaders, et que la question des droits de l'homme et de la justice était primordiale pour s'assurer une certaine cohésion politique, une bonne assise politique. Alors, est-ce que la question mérite d'être posée quand même, Sidi Kaba, est-ce que la justice ivoirienne, est-ce que les forces sécuritaires, ceux qui sont chargés de la sécurité, n'en font pas qu'à leur tête finalement? On a vu par exemple Alphonse Douati, le secrétaire général du FPI, arrêté pour atteinte présumée à la sûreté de l'État, transféré de la prison civile d'Abidjan à la prison militaire de la capitale économique, avant de retourner à nouveau à la prison civile parce que cette décision était illégale. Est-ce que finalement le pouvoir au sommet n'est pas dépassé? Absolument, il y a un cafouillage. Je rappelle simplement qu'avant ce rapport, le gouvernement ivoirien a décidé de fermer tous les journaux d'opposition, toute la presse d'opposition a été fermée, ce qui est un acte maladroit de mon point de vue. Ensuite, il y a ce rapport dont vous parlez qui traduit quand même une sorte de cafouillage au sommet de l'État et qui traduit aussi l'absence de la formation. Le défi pour Alassane Ouattara, c'était à la suite de son arrivée au pouvoir de mettre en place des institutions républicaines, de forces de police, de gendarmerie républicaine. Lutter contre l'impunité. Lutter contre l'impunité. Aujourd'hui, on a l'impression que tout cela n'est pas mis en cause, n'est pas mis en place.
à Abidjan, il y a aujourd'hui des barrages qui sont faits par des gens dont on ne sait pas à quelle force ils appartiennent et qui ne font qu'à leur tête. Donc c'est un vrai défi. Et dans un tel contexte, on n'est pas surpris que des dérapages de cette nature se produisent dans le pays. Alors Pierre Choriot, vendredi prochain, ça nous a échappé peut-être pas à tous, en tout cas, la CPI a rejeté l'appel de demande de remise en liberté réclamé par Laurent Gbagbo, donc la Cour pénale internationale. L'ancien président ivoirien est détenu depuis presque un an à La Haye, aux Pays-Bas. En revanche, toujours aucune poursuite. Au fond, c'est un constat lancinant. Aucune poursuite sur ces violences post-électorales contre des membres du camp d'Alassane Ouattara, ni par la justice internationale, ni par la justice ivoirienne. Alors, il est peut-être difficile dans ces conditions, comme en a exprimé le vœu José Manuel Barroso, d'avancer dans le processus de réconciliation. Oui, c'est complexe parce que beaucoup d'Ivoiriens ont l'impression qu'il y a un deux poids, deux mesures de la justice internationale et aussi de la justice locale. Après, ce qui est vrai, c'est qu'il est extrêmement complexe pour le régime de Ouattara de prendre des mesures coercitives ou de livrer à la justice un certain nombre de gens qui lui ont permis d'accéder au pouvoir. Parce qu'il faut bien savoir que c'est vrai que Ouattara est arrivé au pouvoir à la suite d'un processus électoral, mais aussi parce qu'il y a un certain nombre d'hommes en armes qui l'ont amené au pouvoir. Et ces hommes en armes le tiennent d'une certaine façon. Enfin, c'est eux qui l'ont amené au pouvoir. Donc c'est très difficile pour lui de les faire traduire en justice. Est-ce qu'on peut vraiment penser que Alassane Ouattara serait l'otage aujourd'hui de ces ex-partisans armés, Falila ? En tout cas, moi, je pense que s'il est l'otage, il a quand même la capacité de s'en défaire, ne serait-ce qu'en appliquant les recommandations d'un rapport comme celui d'Amnesty International. Il y a des gestes qu'on peut faire, même si jusqu'ici, on suppose que la Côte d'Ivoire est une démocratie, que le pouvoir exécutif est séparé du pouvoir judiciaire. Par exemple, encore, il y a eu un cas de transfèrement illégal de partisans pro-Gbagbo parce qu'on les transférait à 500 mètres de leur lieu de juridiction, ce qui n'est absolument pas normal. À chaque fois sont invoquées d'ailleurs des mesures de sécurité. Voilà, donc je pense que alors qu'ils sont, semble-t-il, tabassés. Mais vraiment, et moi je pense que comme le gouvernement d'Alassane Ouattara, Alassane Ouattara lui-même est soucieux de son image internationale. Donc il y a eu ce rapport d'Amnesty, il y a un autre rapport de la FIDH qui vient compléter, qui vient dire la même chose et qui dénonce aussi le fait que l'armée soit impliquée dans les questions de sécurité intérieure. Et donc, je pense que là, il y a vraiment quelque chose, il y a une occasion de redorer, justement, en matière de mais c'est peut-être facile pour des journalistes et des commentateurs, je ne me veux pas l'avocat du diable, surtout pas. Mais en fin de compte, dans la réalité, et sous quelque latitude que ce soit, il est toujours difficile de punir, de sanctionner ceux qui vous ont aidé à accéder au pouvoir. D'autant que dans le contexte de la Côte d'Ivoire, pour l'instant, Ouattara n'a pas assis véritablement son pouvoir. Son pouvoir continue à reposer sur les FRCI qui l'ont amené au pouvoir. Si jamais on a vu le temps qu'il a pris pour éloigner Guillaume Soro de la primature, il a fallu quand même du temps. Puisque la primature, dans l'accord politique qu'ils ont fait, devait revenir au PDCI, mais il a pris du temps, le temps de s'installer. Aujourd'hui, de mon point de vue, il lui est difficile de punir ou de même s'affranchir totalement, d'autant qu'entre-temps, les attaques ont repris contre les commissariats, contre les casernes. Le principal pilier de son régime, c'est le FRCI, jusqu'où il peut les sanctionner sans prendre le risque de faire tomber son régime. L'avenir nous le dira et nous en parlerons ici même. Nous sommes au terme de cette émission. Merci Falila Gbagbo, merci Sedi Kaba, Pierre Choriot, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse, édition à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. À la semaine prochaine et encore merci de votre fidélité.